En Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance, le privilège, mais aussi la responsabilité d'avoir 4 des 238 écorégions du monde. Elles sont composées de la forêt sèche, de la forêt humide, du lagon et de son récif, et puis des cours d'eau. La forêt sèche est évidemment le milieu prioritaire dans la mesure où c'est le plus menacé. La forêt sèche, appelée aussi sclérophile, en raison de sa végétation aux feuilles coriaces. 26 autochtones et 12 introduits. Christian Papineau est le directeur du programme de conservation de la forêt sèche calédonienne, la première initiative mondiale de sauvegarde de cette forêt très méconnue. Et donc on a 2 possibilités. La restauration passive, qui consiste donc à éliminer toutes les menaces, notamment les herbivores, et puis laisser faire la régénération naturelle de la forêt. Et l'autre, c'est la restauration active, c'est-à-dire qu'on plante pour reconstituer le couvert forestier. Bonjour Anthony, ça va? Bonjour Christian, ça va? Je voudrais préparer avec toi la campagne de plantation 2007. Il y a combien d'espèces de préparées déjà? Au moins 30. Ah oui, 30 espèces. 30 espèces. Ah oui. Voici un semis de Pittosporum thanianum, qui est un arbuste de la forêt sèche à l'histoire très particulière, parce que c'est une espèce qui n'a été découverte que sur un petit îlot de la côte ouest de la Grande Terre néo-calédonienne, en simplement 2 individus, qui ont disparu dans les années 80-90 de leur belle mort, de cyclones et également de sécheresse. Et donc, comme c'était les 2 seuls individus connus, l'espèce a été déclarée officiellement éteinte, disparue de la surface de la Terre, par l'Union mondiale de la nature. Et quelques années plus tard, grâce au travail du programme Forêt Sèche, un botaniste de la province sud, Bernard Suprin, a eu la chance, dans le même îlot, de retrouver un spécimen vivant. Mon travail consiste à mesurer la croissance des plants qui ont été plantés il y a 3 mois de ça. Ici, on a un Ocrosia, en fait, donc je place bien la réglette. Voilà, on est à 32,5. L'autre technique que le programme Forêt Sèche utilise, c'est ce qu'on appelle la restauration passive. C'est-à-dire qu'on ne plante pas d'arbres, on laisse faire la nature, mais on assiste la régénération naturelle. Et pour cela, on clôt certaines zones de cette forêt pour permettre à la régénération naturelle, c'est-à-dire aux semenciers, de pouvoir grainer et que leurs graines à terre ne soient consommées ni par les cerfs, ni par les cochons sauvages, ni évidemment par les rongeurs. À Beaupré, au cœur de la côte ouest, le conservatoire botanique abrite sur 14 hectares un très bel arbre emblématique de la forêt sèche, le Terminalia cherrieri, appelé aussi badamier de Poya. C'est une espèce qui a été découverte ici même il y a 25 ans et qui est endémique de cette région. Au terme de l'accord signé il y a 5 ans et au regard des résultats obtenus par le programme Forêt Sèche, l'ensemble des partenaires concernés a décidé non seulement de poursuivre l'action déjà entreprise en faveur de la forêt sèche, mais également d'étendre cette action aux autres milieux sensibles de l'île, comme le maquis minier, la mangrove, la forêt humide et les zones d'eau douce. Les collectivités locales, les pouvoirs publics, les associations, les propriétaires et les habitants de la région se sont donc tous mobilisés pour sauvegarder ce patrimoine important que constitue la forêt sèche de Nouvelle-Calédonie.